monsieur a dit ceci. Servante de Dieu, racontez mon témoignage afin d'aider les autres. J'ai été attaqué par un de mes collègues mystiques. Aujourd'hui, je suis à la maison, ça ne va pas chez moi. Et c'est lui qui désormais occupe mon poste au travail. J'avais été promu, j'avais reçu une promotion. Et désormais, c'est lui qui est à ma place. Alors, raconte mon témoignage pour que ça aide les autres. Et vous êtes nombreux aussi à écrire, servant de Dieu, je suis chrétien, mais je suis attaqué en rêve. On me poursuit, on m'a jeté des sorts. Il y a tel sorcier qui m'a fait ceci. Il y a tel sorcier qui veut me faire cela. Servant de Dieu, aidez-moi dans la prière. Ce n'est pas mauvais de demander l'aide dans la prière. On le fait et on prie avec vous. Mais aujourd'hui, on voudrait parler de cela. Comment un mystique, comment un sorcier peut avoir autorité sur toi qui es enfant de Dieu? Ce n'est pas possible normalement. Ce n'est pas possible, mon frère, ma soeur. Et quand on vous demande, tu es chrétien, comment va ta vie chrétienne? C'est là que tout sort. Non, en fait, je suis chrétien mais pas pratiquant. Je suis chrétien mais pas pratiquant. Et quand vous tombez sur des sorciers pratiquants, c'est vous qui êtes vaincu. Quand vous tombez sur des mystiques pratiquants, c'est vous qui êtes vaincu. Quand vous tombez sur des occultistes pratiquants, parce qu'eux, ils pratiquent les choses. C'est vous qui ne voulez pas pratiquer votre foi. Je ne sais même pas, ça n'a pas de sens. Je suis chrétien, mais pas pratiquant. Ça veut dire quoi? C'est dans quel verset biblique? Et maintenant, voilà, ils vont vous terrasser un à un. Parce qu'eux, ils pratiquent. Il est sorcier pratiquant. Toi, tu es chrétien non pratiquant. Il va te vaincre. Il va te vaincre. La Bible dit quoi? Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Toi, tu dis que tu as Dieu dans ta vie. Ton Dieu là, tu ne l'adores pas. Tu ne mets pas sa parole en pratique. Ce qu'on te dit de faire, tu ne le fais pas. Le gars, lui, fait sa chose maintenant à fond. Et puis, il va te vaincre. Il va vous vaincre. Vous serez vaincu là. Hein? Ce n'est pas ma volonté, hein? Mais c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive si vous ne prenez pas votre foi au sérieux. Si vous n'adorez pas Dieu comme il faut. On est dans un monde où les ténèbres, quand vous voyez comme ça, là, il fait jour. Mais dans le monde spirituel, il fait noir. On est dans un monde de ténèbres. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et maintenant, toi, chrétien, tu es la lumière. Comment ça se fait qu'un mystique, un sorcier arrive à te vaincre et tu es là, tu cherches de l'aide? Mais la puissance que nous, on utilise en priant, la même puissance est en vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dit quoi? Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Mon frère, ma soeur, tu as l'autorité, tu as la puissance. Le nom de Jésus est la puissance suprême dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il est l'agneau immolé afin que nous puissions avoir la victoire sur le monde des ténèbres, sur les puissances sataniques, démoniaques. Je vais vous dire ceci. Quand un sorcier ou un mystique ou un occultiste, citez les noms que vous voulez, quand la personne est trop possédée, c'est-à-dire quand la personne est trop remplie de la puissance du monde des ténèbres, qui est en lui? C'est Satan. Leur dernière puissance, la plus forte là-bas, c'est Satan. Les autres, ce sont les adjoints, les petits en dessous de Satan. Sinon, le plus puissant chez eux, c'est Satan. Or, au ciel, quand Satan et les démons ont voulu mettre le désordre là-bas, quand ils ont fait leur rébellion, ce n'est pas Dieu qui les a précipités du ciel. Ce n'est pas Jésus qui les a précipités. Ce n'est même pas le Saint-Esprit. Ce sont les anges qui ont géré ça entre eux. L'ange Michel, qui est chargé de l'armée céleste, avec les autres anges, c'est eux qui ont précipité Satan et ses démons. Allez, hop! Et Jésus dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. C'est-à-dire la puissance avec laquelle il a été précipité, lui et ses démons du ciel, est tellement forte qu'il est passé comme ça, comme un éclair. Jésus dit, ah, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Et vous, quand vous acceptez Jésus, quand nous acceptons Jésus, Jésus vient vivre en nous. Le Saint-Esprit vient vivre en nous. Nous sommes nés de nouveau. La Bible dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, il y a le Saint-Esprit en toi. Tu es esprit. Comment une puissance démoniaque, Satan, quelqu'un qui est possédé de Satan, Satan que c'est même pas Jésus qui l'a chassé, que juste les anges ont chassé, et que toi en toi, il y a Dieu, Saint-Esprit qui habite en toi, et la personne possédée par un démon arrive à te vaincre. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Dites-nous la vérité. Vous ne pratiquez pas votre foi. Vous ne vivez pas selon les lois de la parole. Vous vivez dans le péché. Jésus dit,
Le diable vient, mais il n'a rien en moi. Quand nous disons que nous sommes du monde de la lumière, c'est-à-dire du monde de Dieu, et que nous nous cachons pour aller vivre selon les choses de ce monde, ça fait un trou dans notre vie. Un trou, ça s'appelle le défaut de la cuirasse. Donc quand les gens veulent viser, c'est là-bas. C'est là-bas que la balle passe. Le trou, là, c'est là-bas que les serpents passent. Donc le trou de ta vie, ce que Dieu dit n'est pas fait, puis tu te caches pour faire. Là. Tu penses que tu fais du mal à Dieu, mais en fait, c'est ça l'ouverture. C'est ça l'ouverture. Tu ne pratiques pas ta foi, tu vis dans le péché. Donc si un mystique qui pratique sa chose vient, toi tu es vaincu. C'est comme ça. C'est puissant, ça dit, c'est rapport de force. Lui pratique bien. Toi, tu ne pratiques pas pour toi. Tu seras vaincu. Lui, il applique les lois de chez lui. Toi, tu n'appliques pas les lois de chez toi. C'est toi qui seras vaincu. C'est toi qui vas prendre le coup. Et puis tu vas dire, ah, mais je suis chrétien, non. Mais toi, ton nom chrétien, ça dit, ton christianisme, c'est comme une affiche. C'est juste sur toi comme ça. Mais dans le fond, là, tu n'es pas chrétien. Tu ne pèses pas lourd dans le monde spirituel. Donc, le gars, il te gère. C'est ça le problème. C'est pour ça que vous êtes attaqué. Quelqu'un peut se décider à prendre ton poste et puis il le prend. Ah, on me poursuit la nuit. C'est toi qui devais les poursuivre. C'est toi qui devais les poursuivre. Pourquoi vous ne les poursuivez pas? Puis c'est eux qui vous poursuivent. Hein? C'est ça la Bible dit, les esclaves sont sur les chevaux, puis les princes sont à terre. Alors, je vous raconte le témoignage du monsieur. Il dit que dans la boîte où il travaille, ils sont deux à avoir le même niveau. Bon, il y a d'autres postes, mais lui et puis son collègue là, ils ont les mêmes qualifications et tout. Ils ont le même niveau, ils ont le même travail. Et donc, les gens ont décidé de faire un poste d'adjoint à leur directeur et c'était l'un des deux, c'est-à-dire soit lui ou le collègue qu'on devait choisir. Mais comme son collègue, fameux collègue mystique là, il est tout le temps collé au patron là, et donc le gars il croyait que c'était lui qu'on allait prendre. Donc déjà il s'en réjouissait dans l'entreprise, dans la boîte, il était tout le temps en train de dire des paroles, genre bientôt ben, il sera l'adjoint du directeur. À sa grande surprise, c'est celui-ci, le frère en Christ là, qui dit que les chrétiens là, qu'ils ont pris. Et donc, lui, il a remercié le Seigneur et il a occupé le poste. Je lui ai demandé, quand on t'a donné, parce qu'il dit on lui a donné un nouveau bureau. Quand tu es rentré dans le nouveau bureau, est-ce que tu as prié dedans? Il dit non, il n'a pas prié dedans. Ça déjà, c'est une erreur. Parce que vous devez confier votre lieu de travail à Dieu. Ne faites rien sans y mettre la main du Seigneur. On ne te dit pas de crier dans l'entreprise, en train de prier dans le bureau, là, comme si c'est un combat spirituel. Mais même assis, tu peux prier. Consacrer ton bureau au Seigneur. Déjà, tu sais qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content. Et même si tout le monde est content, même là, il est important de présenter son lieu de travail au Seigneur. Même les mystiques, les sorciers, ils font des trucs là où ils travaillent. Pourquoi vous ne consacrez pas votre travail à Dieu? Et donc, il est rentré dans le nouveau bureau, il n'a pas prié. Donc, il dit, il a fait 2 ou 3 jours. Et un matin, dès qu'il s'est assis, son collègue là est rentré, il lui a serré la main. Et quand il lui a serré la main, selon ses dits, il dit, il a commencé, quand le gars est parti, il a commencé à se sentir mal automatiquement. Et très vite, la maladie, ça s'est accéléré. Le lendemain, il devait déjà aller voir un médecin. Et on lui a donné un repos. Il a dû faire 3 jours à la maison parce que ça n'allait pas du tout. Et donc, il dit, il a prié. Et Dieu, avec les traitements, il s'est relevé. Il a repris le travail. Il dit un autre jour, le collègue rentre dans son bureau et lui dit que « Ah, j'ai fait un rêve, tu as fait un accident. » Parce que je lui ai dit, qu'est-ce qui prouve que c'est ce collègue-là qui t'a attaqué? Donc, il m'explique tout ça. Que le collègue lui a dit que j'ai fait un rêve, tu as fait un accident. Et donc, il lui a dit, ah bon? Et puis il dit, oui, c'était un accident vraiment grave et tout ça. Je lui ai dit, mais quand il a dit ça, est-ce que toi, tu as changé cette parole? Parce qu'on doit faire parole contre parole. Quelqu'un vient s'aimer une parole comme ça pour dire que lui, il a fait un rêve, que toi, tu as fait un accident. Toi, tu dois changer cette parole. C'est ça que vous ne savez pas. Je ne ferai pas d'accident au nom de Jésus. Ce rêve-là, je l'annule. Ça ne va pas m'arriver. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé que tu as vu ce rêve. Parce que je ne sais pas si c'est un rêve aussi. Mais ça ne va pas m'arriver. J'annule ce plan sur ma vie. Tu dis ça à la personne. Ce n'est pas en palabre. Ne faites pas d'histoire. Ça veut dire qu'il y a des gens, dès qu'on doit faire un combat, voilà, en parole, vous énervez déjà. C'est pour ça qu'ils arrivent à vous vaincre. Quand il lui vient te parler, il est serein. Donc toi aussi, tu es serein, puis tu changes la parole là. C'est comme ça, la guerre là, c'est à tout moment. C'est à tout moment. Et donc, il a dit, mais quand le gars, il a dit, toi, tu as dit quoi? Il dit rien. Donc, le monsieur a fini de s'aimer la parole, il est parti. Il dit, ça n'a pas duré, il partait en mission, il a fait un accident. Et il a eu un problème au pied. Et donc, on a soigné ce pied. Il a fait quelques jours encore à la maison. Hein. Ils ont soigné ce pied-là. Et donc, il boite pour venir au travail. Un autre jour, le collègue vient lui dire que, ah, il a fait un autre rêve, que celui-ci, il est tombé malade gravement.
Il est resté à la maison pendant des mois, il ne pouvait pas venir. Et c'est lui qui occupait son poste. Il lui a dit, mais là encore, tu as dit quoi? Il dit, là, il s'est énervé. Il dit, toi, je te vois venir. Hein? Je te vois venir. La dernière fois, c'est ce que tu as dit, puis j'ai fait un accident. Et ils ont commencé à se chamailler, là. Vous voyez, là encore, c'est une erreur. Il ne devait pas se mettre en colère. Il ne devait pas se mettre en colère. Il est en train de faire des palabres avec le monsieur. Alors que le monsieur vient avec des armes spirituelles. Mais il est serein et il le provoque. Pour que celui-ci se mette en colère et que ça ouvre la porte de sa vie pour que ce avec quoi il est venu puisse l'atteindre. C'est pour cela que vous aussi, vous devez vous maîtriser. Parce que la Bible dit quoi? La Bible nous parle de la maîtrise de soi. En tant que chrétiens, nous devons manifester les armes de notre royaume. 2 Corinthiens chapitre 10, du verset 3 au verset 5, le Seigneur dit quoi? Même si nous marchons dans la chair, c'est-à-dire on est humain, mais nos armes de combat ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. La colère ne fait pas partie de nos armes de combat. Nos armes de combat, c'est la prière. Nos armes de combat, c'est le jeûne, c'est la consécration, le combat spirituel, l'amour. Lui, tu dois lui manifester l'amour. Tu dois être vigilant parce que la Bible dit, soyez prudents comme des serpents. Vous êtes comme des colombes, mais soyez prudents comme des serpents. Donc, lui, il s'est laissé aller à la colère. Donc, effectivement, ce avec quoi le monsieur est venu, c'est rentré. Parce que qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, le diable vient, mais il n'a rien en moi. Quand tu manifestes, ça dit, tu es en train de te mettre en colère, ou alors tu vis une vie de péché, il y a un trou. Il y a un trou dans ta vie. Et c'est pas là que la balle avec laquelle ils sont venus va t'atteindre. Ce sont des œuvres spirituelles, il faut faire attention. Et donc, finalement, il dit qu'après ça, il est tombé effectivement malade. Et jusqu'aujourd'hui, ça ne va pas. Il va d'hospitalisation en hospitalisation. On ne sait même pas ce qu'il a. Et donc, les patrons, ils ont dit à ce collègue-là, comme vous avez le même niveau, ben, occupe son poste en entendant, puisque jusqu'à présent, il ne se relève pas. Et voilà. Je vais lire un passage biblique. Luc chapitre 10, du verset 18 au verset 19. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » C'est ce que je disais tout à l'heure. Lisez ça, vous allez voir. Verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Alléluia, mon frère, ma soeur. Jésus nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir. Mais quand tu lis, il dit quoi? Sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que l'ennemi a une puissance. L'ennemi a aussi une puissance. Mais nous, on a une puissance supérieure. On peut marcher sur sa puissance et rien ne pourra nous nuire. Donc, ne sous-estimez pas les serviteurs de Satan qui sont dans votre entourage parce qu'ils viennent aussi avec une puissance. Mais toi, tu as une puissance supérieure. Mais toi, tu dois exercer cette puissance-là. On l'exerce comment? Par la prière. On l'exerce comment? Par la vie de sanctification. Parce que dès l'instant où tu vis dans le péché, la main de Dieu ne peut pas te toucher. Or, toi, ta puissance, c'est Dieu. Donc, déjà, tu es livré à tes ennemis. Parce que tu n'as pas de protection dès l'instant où tu es dans le péché. Puisque Ésaïe 59, verset 1, il dit quoi? La main de Dieu ne peut pas t'atteindre quand tu es dans le péché. Donc nous devons marcher selon la parole de Dieu parce que cette puissance-là va se manifester dans la sainteté. C'est nous qui avons le pouvoir. Nous avons pouvoir sur les œuvres des ténèbres. Et si en tant qu'enfant de Dieu, tu mènes la vie chrétienne que Dieu veut que tu mènes, aucun sorcier, aucun mystique, aucun occultiste n'a de pouvoir sur toi au point de t'atteindre par des maladies ou bien des accidents ou bien par des sortilèges. Non, ils ne peuvent pas. Parce que nous avons une puissance suprême. Notre puissance est du monde de la lumière, alors que leur puissance est du monde des ténèbres. Or, la lumière a autorité sur les ténèbres. Donc, le rapport de force, là, ça ne se dit pas. C'est toi qui es au-dessus. Amen. Pratiquez la foi chrétienne. Écoutez les enseignements. Lisez la Bible. Ayez une relation permanente avec Dieu. Certains chrétiens sortent le matin sans prier. Pendant ce temps, ton collègue mystique, ton ami mystique, ou bien il ne sait pas qui est quoi autour de toi, lui, il a fait sa chose avant de sortir. Mais toi, tu pars déjà vaincu. C'est ça. Donc, pratiquez la vie chrétienne tous les jours. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. La relation avec Dieu est quotidienne. Nous prions à tout coin. Tourcoing dépend de la métropole européenne de Lille. Voilà, c'est dans le nord de la France. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200. Tous les dimanches, on a des cultes à partir de 10 h et nous avons des retraites spirituelles une fois par mois. La prochaine, c'est du 29 au 30 juin. Grande croisade de prière le samedi 15 juin à Aubervilliers. Tous à Aubervilliers, l'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Abonnez-vous dès maintenant. Si c'est sur Facebook, juste au-dessus, il y a un doigt, ils ont mis j'aime, vous cliquez dessus, vous serez abonné. Et si c'est sur YouTube, vous cliquez sur là où c'est écrit s'abonner. Et surtout, il faut partager la vidéo pour aider les autres.